Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Steve Martin, responsable des projets prévention chez Harmonie Mutuelle, et j'ai la chance d'animer ce cycle sur la santé des femmes. C'est donc avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette rencontre santé en direct sur le thème de l'autodéfense. C'est le dernier de l'année. Vous retrouverez d'ailleurs le programme de l'année 2006 très prochainement sur notre page d'inscription dont le lien est dans le chat. Alors, ce programme est réservé aux adhérents d'Harmonie Mutuelle. Mais femmes ou hommes, nous sommes tous concernés par la santé des femmes. Il a pour objectif de vous sensibiliser sur les thématiques préventives de la santé des femmes. Alors, pour le bon déroulement de cette séance, vos micros, vos caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans l'onglet chat et vous pourrez également poser vos questions. Aujourd'hui, nous accueillons Cyril Marchand, il est fondateur du Paris Énergie Karaté, coach sportif depuis plus de 35 ans. Et nous accueillons également l'équipe d'Akayogi, qui est maintenant partenaire depuis de nombreux mois pour nos événements. Et je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. Merci beaucoup Steve, bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire et cette nouvelle rencontre santé en direct intitulée « J'apprends à me défendre ». C'est le dernier d'une série qu'on a lancée maintenant il y a plusieurs mois sur le parcours de santé des femmes. Alors Steve nous a présenté rapidement Cyril, notre invité et notre expert de la journée d'aujourd'hui. Cyril est donc auteur de « Savoir se défendre en 10 points clés ». Il est passé à de nombreuses émissions de télévision sur France 2, sur France 3, sur la 5. Il est enseignant donc depuis plus de 30 ans de Krav Maga et de karaté. Il est aussi président du club Paris Énergie Karaté depuis une vingtaine d'années. Nous allons avoir aussi le plaisir d'accueillir Adeline Akou pour la deuxième partie de ce webinaire, qui travaille chez Harmonie Mutuelle et qui jouera le rôle de la personne qui apprendra grâce au bon conseil de Cyril. Et moi, enfin, je me présente. Donc, je suis Fabrice Perrosocine, je suis cofondateur d'Akayogi et je suis aussi pratiquant de Jiu-Jitsu. Je suis professeur d'Aïkido, professeur de Jiu-Jitsu. Donc, voilà, j'amènerai de temps en temps ma petite touche personnelle, Cyril. Avec plaisir. Ce webinaire vise à un équilibre entre une sensibilisation et des démonstrations. Donc, vous aurez, on va vous donner le sommaire bientôt, mais les deux. Donc, il y a une partie un tout petit peu théorique, mais on essaiera bien sûr de rentrer dans le vif du sujet avec surtout de la pratique. Alors, l'objectif, c'est de donner aux participantes et aux participants, parce qu'on espère que les participants, il y a aussi des hommes, des clés concrètes pour se sentir plus sûr d'elles et de vous-même, messieurs, conscients et préparés, tout en démystifiant la self-défense. Tout à fait. L'objectif de ce webinaire, plus qu'un apprentissage technique, c'est un travail sur la confiance. C'est ayez davantage confiance en vous et être donc dans une posture de prévention. Le message clé qu'on voulait vous partager, c'est la self-défense, c'est d'abord apprendre à ne pas être victime. Alors, le sommaire, la première partie sera donc, comme je vous le disais, un peu théorique, comprendre les bases de la self-défense. Et puis, très rapidement, Cyril, on va rentrer dans le vif du sujet, avec des explications, des mises en situation avec Adeline. Et puis, enfin, une petite dimension psychologique et émotionnelle, si on a le temps, on verra. Voilà donc pour ce qui nous attend. Alors, on va commencer par un petit quiz qu'on voulait vous partager, qui est dans une situation de danger. Qu'est-ce qui vous empêcherait le plus d'agir? Et je pense qu'il y a une slide qui va s'afficher. Et donc, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Et Dan, qui est à la modération, va nous faire les retours. Bonjour Cyril, bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Et dans les 4 propositions, on avait la peur, qui pouvait être un blocage, ne pas savoir quoi faire, la surprise et le stress. Donc les réponses continuent à arriver, mais on voit déjà une tendance se dégager, et que la peur, c'est 35% des réponses. Suivi de ne pas savoir quoi faire, 26%, la surprise, 25%, et le stress, 13%. Cyril, tu as un commentaire par rapport à ça? Alors, en termes de peur, c'est légitime, hein. La peur, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est une situation qu'on ne connaît pas. Voilà. La peur, on peut aisément la contrecarrer par juste une connaissance de techniques qui nous permettent de répondre ou d'effacer cette peur, simplement. Donc, on va être, je pense, enrichissant avec le webinaire qu'on va dérouler.
Mais c'est vrai que la peur est toujours légitime parce qu'on ne connaît pas, on a toujours peur, on ne sait pas comment réagir, pourquoi on a peur, comment on a peur, etc. Donc on va pouvoir vraiment traiter cette question de manière très harmonieuse et très cohérente avec le webinaire. Tout à fait. Vos réponses coïncident parfaitement avec l'organisation du plan qu'on va vous proposer pour ces webinaires. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on a parlé de salle défense, mais Cyril, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que c'est que la salle défense? Alors simplement, la salle défense, on ne va pas partir sur une grande diatribe, mais la salle défense, c'est juste un ensemble de techniques, simplement, qui vous permettent de répondre soit à une agression, soit à un sentiment d'agression, soit à un environnement d'agression. Donc on est agressé, on va répondre à cette agression avec des techniques super simples, très simples. Pas besoin d'être expert pendant 30, 40, 50 ans et s'entraîner tous les jours, mais avec des choses à mettre en place de manière très simple pour répondre à une agression. En fait, c'est apprendre à réagir, à désamorcer et à s'échapper. Tout à fait. Alors, quand on gagne un combat, le plus simple, c'est de fuir. Je ne sais pas si c'est si c'est une bonne insertion, mais en fin de compte, quand on gagne un combat, c'est de fuir, c'est de ne pas être confronté. Si on est obligé d'avoir une confrontation, bien sûr, on va vous donner des outils et des moyens de répondre à ces confrontations. Merci beaucoup, Cyril. On voulait vous partager une statistique avant d'entrer dans le vif du sujet. Les faits de violence faites aux femmes en 2024, on parle de 450 000 victimes. Donc, ce sont malheureusement des chiffres très importants avec des chiffres qui sont en hausse régulière depuis 2016, en hausse en moyenne de 7% par an. Donc, vous voyez que c'est un sujet de société et les techniques, les réponses qu'on va vous apporter, on espère, contribueront à faire diminuer cette statistique. Les trois piliers de la salle défense, il y en a une mentale, donc on va revenir et on va développer cette partie sur la confiance, sur la vigilance. Il va y avoir aussi une grosse partie de communication, verbale, non verbale, paraverbale. Pareil, on va vous donner des pistes par rapport à ce point. Et puis enfin, physique, c'est-à-dire comment réagir, Cyril, tout à fait. concrètement, comment se mettre en sécurité, se libérer de cette contrainte physique, s'il y en a une, mais on va tout faire pour éviter cette troisième étape. Se libérer de cette peur dont on parlait tout à l'heure, justement. Et j'ai une petite question à vous poser. À votre avis, quelle part des situations d'agression peut être évitée par la vigilance et la communication? Je pense que la slide est à l'écran. Alors, juste pour reprendre, Fabrice, les chiffres qui étaient proposés, c'était 20%, 40% ou 80%. D'accord. Mais pour l'instant, il y a une majorité de mauvaises réponses. Ou de mauvaises suppositions. En fait, 40% est la réponse dominante, à peu près la moitié de nos participants. 80% pour 35% d'entre eux et 20% pour 15% d'entre eux. Donc la bonne réponse, Dan, c'est 80%, c'est bien ça? Ah, c'est toi le spécialiste. Oui. Donc la bonne réponse c'est bien 80%. Merci Dan pour ce Donc qui peuvent justement permettre voilà, d'éviter des situations d'agression par la vigilance et la communication. Et donc, l'objectif, justement, et le partage qu'on voulait vous faire avec Cyril, c'est vous donner tous les moyens pour éviter, effectivement, par la vigilance et la communication, d'en arriver à une agression. Alors, concrètement, c'est éviter l'agression, et c'est avant tout une question de lecture de l'environnement. Cyril, Ouais, tout à fait. qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En fait, il faudrait se placer dans une situation favorable. C'est-à-dire que quand on rentre à 2 h du matin, enfin, ou 1 h du matin, parce que le dernier métro, il est maintenant à 1 h, si mes souvenirs sont bons, on ne va pas se placer sur le dernier métro, on ne va pas se placer dans le dernier quai, etc., qui est susceptible, cette situation est susceptible d'être ennuyeuse si on est confronté.
j'allais dire, la simplicité, c'est de ne pas être persécuté, de regarder partout en disant « oh là là, je vais me faire agresser », surtout pas. C'est de prendre en compte un environnement. Là, on prend en compte un environnement. Je sais, ici, dans le tournage, j'ai lu déjà les moyens d'accès, de sortie. Je sais comment on rentre, comment on sort, etc. Il faut s'habituer. Alors, je conseille de s'habituer à regarder l'environnement dans sa globalité. De regarder, d'être attentif plutôt, d'être attentif. Simplement pour dire, voilà, il y a quelque chose que je sens au niveau animal ou reptilien, il y a quelque chose qui va se passer, parce qu'on le sent tous, ça, en fin de compte. Il faut juste le développer et le faire travailler, et le travailler. Mais simplement, quand on voit quelque chose qui commence à se passer mal, on prend du recul, on va ailleurs, on essaie d'éviter cette situation. Et tout se passe bien, en fait. Alors, tu me disais en préparant ce webinaire qu'en fait, déjà, de ne pas être les yeux rivés sur le portable, d'être en vigilance, mais sans être en hypervigilance, c'est-à-dire être en confiance, oui, tout à fait. est important. Et donc, c'est effectivement se dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer si ? Il faut essayer de se détacher. Alors, c'est vrai que maintenant, on a une hyperactivité, j'allais dire écrancielle, même si le mot n'existe pas. On est sur les écrans partout, même les adultes, hein. Alors plus les enfants ou les ados, mais l'idée, c'est un peu de se détacher de son portable, même si on garde des réseaux sociaux, et regarder un petit peu, mettre un peu la truffe en l'air. J'aime bien ça, comme les chiens, quand on les lâche, ils regardent l'environnement, ils reniflent, etc., et ils se sentent en confiance ou pas. Et donc, du coup, c'est vrai de chercher ces attaches naturelles, en fin de compte, hein, parce qu'on est tous câblés, on est tous codés et câblés comme ça. Hein. De regarder un peu son environnement permet justement de ne pas se mettre ou se démettre d'une situation qui peut être anxiogène ou agressive. En fait. Donc, être attentif et en confiance, sans être en hypervigilance. Exactement. OK. Maintenant, on va partir sur une situation toujours de prévention, mais un peu plus technique. Donc, on va se lever et on va changer de décor avec Cyril. Hop. Et je vais vous présenter Adeline qui va nous rejoindre, bienvenue Adeline. On va mettre Adeline entre Cyril et moi. Et donc maintenant, on va voir comment se positionner face à quelqu'un de menaçant sans le provoquer. Et donc, l'idée peut-être, c'est que tu nous montres tous les deux, Adeline, on va montrer. Et donc, tu disais que la première chose importante, c'était la respiration en face d'un agresseur. Simplement, quand on parle d'agression, on est stressé. On a vu tout à l'heure sur le sondage, le petit quiz, que c'était la peur qui arrivait en premier. Et c'est légitime, en fait. L'idée, c'est justement de chasser cette peur. Et il y a un petit tips, un petit conseil assez intéressant, c'est de libérer sa colonne d'air. Pardon pour le micro. Libérer sa colonne d'air, ça veut dire qu'on est tout de suite, on va montrer le dos à l'agresseur parce que le dos est beaucoup plus solide, de manière animale, en fin de compte, parce que la peau est plus épaisse, etc. Donc, on va se courber, on va respirer de manière très courte. Alors que il faut juste inspirer et relâcher cet air vicié pour pouvoir avoir les idées claires et se donner un moyen de décision, en fin de compte. Donc, moi, je vous invite à essayer. C'est-à-dire que c'est... Juste une inspire, une expire. Juste une inspire, une expire, qu'on soit au bureau, qu'on soit assise ou au bureau ou debout. Voilà, j'ai juste une inspiration et je chasse. Et du coup, ça va remettre ma colonne d'air en place. Et du coup, tout de suite, ça oxygène. D'accord, ok. Donc, une inspire, une expire. Adeline, simplement. Ça me paraît simple. Tout simple. Et le fait, vous avez vu, enfin, je ne sais pas si vous avez vu à l'écran, j'espère que vous l'avez vu, que ce soit Adeline ou Fabrice, quand on a fait ça, les épaules sont montées et on les relâche. Et au niveau thoraxial, on relâche les muscles du thorax, ce qui permet d'appréhender la situation de manière différente. Parce que c'est ce que tu me disais aussi en préparation, c'est que quand on est sous stress intense, on bloque sa respiration. Exactement, parce qu'on est sur un réflexe de survie où on va être très haletant pour pouvoir libérer des mécanismes, pour pouvoir fuir et libérer un peu plus de ressources pour les jambes, parce que nous, c'était quoi? C'était mordre pour se défendre et courir. C'est tout ce qu'on avait en préhistoire. On n'était pas bien équipés. Ouais, pas mal quand même. Ok, donc inspiration, pensez à inspirer, expirer. C'est la base. C'est la base. Qu'on soit au bureau, voilà. Alors je ne vais pas dire ça pour mais voilà, on a une situation, donc c'était au bureau.
ou relationnel, et on voit plus clair. OK. Premier grand principe. Ouais, essentiel. Deuxième principe, tu me parlais de la distance. C'est quoi la bonne distance? Alors, c'est quoi la bonne distance? C'est est-ce que pour moi, le fait d'être ici ou d'être plus proche de toi change quelque chose? La réponse pour moi est oui, oui. mais j'espère à 99%. D'accord. Est-ce que Pourquoi? là, par exemple, je suis une bonne distance par rapport à toi? Alors, est-ce que je peux te toucher ou Non. pas? A priori, peut-être avec les jambes, mais pas avec les bras. Oui, avec les jambes, Mm. effectivement. Mm. Mais ça permet d'avoir une distance de sécurisation, de sécurité Mm. et on peut rasséréner, rassurer, se rassurer en fin de compte. Mm. Donc ça, c'est intéressant. La distance, elle est capitale. La respiration, je vais marteler ça. La distance. Pourquoi? Parce que si vous êtes ici, s'il y a un couteau, s'il y a une gifle, s'il y a un coup de poing, s'il y a une saisie, on est en danger. Et ben, donc, le fait de la peur tout à l'heure, rien que ça, Mm. on peut limiter cette peur en disant, je sais que bon, il y a une situation qui n'est pas agréable, mais au moins, je garde cette situation à distance. Je propose qu'on le mette en application avec Adeline. Oui. Et Adeline va essayer de respecter la bonne distance. Donc alors, c'est difficile de dire quelle est la bonne distance, mais on va le voir. On va voir. Tu vas nous corriger. On va essayer de le faire. Donc, moi, je me rapproche et Adeline va garder cette bonne distance. Et si je tourne un petit peu par là, est-ce qu'Adeline garde la bonne distance? Là, elle risque rien, en fait. D'accord. Là, elle n'est pas dans le périmètre d'une agression. Non, exactement. OK. Elle risque rien, même. Alors, ce qu'a fait Adeline, c'est particulier parce qu'il y a eu un déplacement pour garder cette distance. Et c'est vrai que quand vous êtes figé, vous allez faire juste ces choses-là. On commence à mettre les fesses en arrière, ce qui n'est pas bon pour le déplacement, et vraiment le corps sur son thorax pour la respiration. Et du coup, on ne va pas pouvoir bouger. Ce qu'a fait Adeline, c'est très bien parce qu'elle a gardé cette distance en disant, bon, il y a quelque chose qui se passe, mais je garde cette distance constante pour éviter, pour me garder, pour me conserver ce champ invisible, cette bulle d'air autour de moi pour ne pas avoir d'agression physique. Ça peut être verbal, mais au moins, il n'y a pas d'agression physique. Très clair. Donc, la bonne distance. Deuxième point. Important. Alors, tu me parlais du regard. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le regard? Alors, le regard, il est intéressant parce que si vous avez quelqu'un qui est… Alors, je vais partir dans toutes les directions, mais si vous avez quelqu'un sous la prise de l'alcool, sous l'emprise de l'alcool, sous la prise de drogue, que vous le regardiez dans les yeux, il va être peut-être injecté de sang et il va vous faire encore plus peur. Alors, on descend un tout petit peu le regard, on vient sur le menton, idéalement entre le triangle de la chemise, par exemple, pour pouvoir avoir une vision globale. Mais on reste sur une vision, on arrive à détacher le corps de l'environnement de derrière. Et on n'est pas focalisé sur ses yeux où on va être pétrifié ou alors vraiment inhibé, en fait. D'accord. C'est intéressant, ça. Et tu me parlais du regard périphérique, ce que tu appelais les soft eyes, bien balayer tout le champ autour de toi pour être sûr que tu sois en sécurité. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de dire, pas d'analyser, mais de regarder son environnement, de sortir un peu de son enveloppe corporelle et de dire, voilà, bah là, il y a un espace, on est dans une pièce, je suis sur un quai de métro, je ne suis pas uniquement sur le quai avec mon métro qui part, mais je regarde le quai dans toute sa globalité. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire que je vais regarder Fabrice, je ne vais pas regarder sa tête s'il a un couteau, s'il a autre chose. Je vais être complètement submergé par l'émotion. En revanche, je vais le regarder dans sa globalité corporelle, mais aussi, je vais l'inclure dans cet espace dimensionnel, tridimensionnel. Et c'est ça qui est intéressant parce que ce que faisait Adeline tout à l'heure, elle va pouvoir se déplacer vis-à-vis de Fabrice, mais vis-à-vis de l'environnement. Et ça, il faut essayer de le travailler. Vous pouvez vous amuser à la maison. D'accord, on va s'entraîner. Le troisième point, c'est tu me parlais de l'ancrage corporel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ancrage corporel? C'est un des piliers aussi fondamental. En fin de compte, on a cette respiration, cette distance, et vraiment ces appuis, qu'on soit en talons, qu'on soit en chaussures basses ou qu'on soit en chaussures compensées, quelle qu'elle soit, en sandales, pieds nus, en tongs, c'est le fait d'installer son bassin pour qu'il soit bien ancré au niveau de la Terre, de notre planète, en fin de compte. Tu peux nous montrer? Donc, alors, soit on est ici, on n'est pas forcément très, très stable, on va juste avancer soit un pied gauche, soit un pied droit, de manière naturelle, les gauchers, les droitières, enfin les gauchères et les droitières, aucun souci. Moi, je vais mettre le pied gauche en avant simplement, pas la peine de le mettre en avant, mais c'est juste, j'avance mon pied gauche, et puis je vais
désamorcer, enfin, je vais décoopter mes os du bassin. En fin de compte, au lieu d'être ici, j'ai peur, etc., qu'est-ce qui se passe? On va vraiment relâcher. Et là, hop, je vais lâcher un peu. Alors, pas complètement écrabouillé, Tu relâches mais le juste, bassin. juste 1 centimètre pour pouvoir avoir ce petit mouvement de souplesse du bassin. Eh bien, Adeline va nous montrer. Tu vas corriger. Je crois qu'il y a une question. Ah, il y a une question. Dan, on t'écoute pour Oui, la enfin, question. c'était pas forcément urgent, mais il y avait 2 questions de Blue Sparkle qui rejoignent un petit peu ce que tu disais, Cyril, autour de la démarche, Oui, enfin, notre posture et du regard. La première, c'était, il paraît que notre façon de marcher peut justement attirer l'œil d'un agresseur. tout à fait. Et excellent, tout à fait. ensuite, est-ce qu'il faut ne jamais fixer quelqu'un longtemps dans le regard parce que ça peut être pris comme un signe d'agression? Il y a 2 choses en fin de compte. Il y a 2 niveaux d'expertise. En fin de compte, quand on est débutant, il faut éviter de rester dans le regard, surtout si la personne est sous emprise. Si elle n'est pas sous emprise, on va avoir juste un sentiment animal d'agressivité. Donc, il faut essayer d'être doux dans le regard. C'est ce que disait Fabrice. Soft eyes, c'est une douceur de regard. C'est-à-dire être plutôt dans l'empathie, même si on est agressé. Je sais que ce n'est pas facile à faire. Mais la différence, c'est justement de jouer avec ce regard. Ce qu'on voyait avec Adeline ou Fabrice, c'est-à-dire que je regarde dans les yeux, oui, je sais, je vais regarder son menton et après, je vais regarder son cou. Il y a des choses comme ça en disant, s'il vous plaît, etc., etc. Donc, on va se soumettre. On est en soumission. On ne va pas faire face. Après, c'est pour ça que je parlais d'un niveau d'expertise, parce que moi, par exemple, je regarde dans les yeux. Enfin, j'ai été agressé, hein, vous en faites pas. Même les experts sont passés par là. Et c'est pas mal parce qu'on met en place des techniques qui sont intéressantes, on peut tester. Mais par exemple, je ne veux pas dire il faut faire ça à T0 ou à T1, T2. On a des outils qu'on peut adapter. Les yeux, on peut le faire. Moi, je jauge la personne ou les personnes, si on est en multi-agression, et je peux très bien les regarder dans les yeux. Mais parce que j'ai un petit peu de background derrière, un peu d'outils un peu plus importants qu'une personne qui débute. Après, il faut rester souple, et ce qu'on va vous montrer avec Fabrice et Adeline, c'est justement des outils très simples pour justement moduler ça et justement ne pas soutenir ce regard agressif. Donc, regarde-nous. Ouais, regarde-nous. Juste une petite parenthèse pour la première question, c'était la démarche. Oui, la démarche peut être effectivement un des vecteurs de communication pour dire bah, cette brebis-là, elle m'intéresse parce qu'elle est plus facile en tant que loup. Tandis que s'il y a une démarche ferme en disant, bon, voilà, je ne veux pas moduler ma démarche, mais si je vais travailler comme ça, je vais être moins enclin ou moins encline à être agressif. Donc, tu veux dire aussi une posture, et là, on parlait de l'ancrage, mais la posture, c'est épaules ouvertes et pas fermées, pas regarder vers le sol et avoir une attitude de confiance. Oui, tout à fait. Alors, une fermeté, il y a des gens qui ne sont pas fermes, il y a des gens qui sont doux, il y a des gens qui n'ont pas envie de marcher en disant, je vais tout casser. On est tous différents. Et la démarche, elle est juste, même si on est dans son truc ou même si on est rond dans la démarche, on peut très bien montrer quelque chose de ferme, ou quand on est petit ou petite. Ça n'a rien à voir. On avait travaillé tout à l'heure où j'étais à genoux, et on va peut-être le refaire tout à l'heure, pour faire voir la différence. Il n'y a pas de vulnérabilité, tant en termes de démarche ou de posture particulière. Merci. On va tester justement l'ancrage avec Adeline, et je te propose, Cyril, que tu nous montres ça et on va voir si Adeline a le bon ancrage. Voilà, déjà, parfait. Elle a mis de manière naturelle. Elle vient juste de libérer. Ce qu'on peut faire, on peut tester même si vous êtes assise. Ce qui est très intéressant, c'est que le fait d'être assise, vous allez dire, mais je suis assis ou je suis assise, je suis ancré. Pas forcément. C'est-à-dire qu'on va remettre son bassin un petit peu en rétroversion pour pouvoir juste tester ça. C'est-à-dire que si je la pousse, là, elle est costaud, elle est forte. Et pourtant, je pousse. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai 2 doigts, mais je pousse. Si elle relâche son bassin complètement, elle va partir. En fin de compte. Donc, c'est tout simple, mais ça vous donne une force incommensurable. Le fait de se mettre là, je me place tranquille, j'ai ma distance, ce qu'on disait, on répète ce qu'on a dit parce que c'est vraiment les bases. Et puis, hop, je libère mon bassin, je vais pouvoir mieux me déplacer. Je suis beaucoup plus ancré. C'est-à-dire que même si on me pousse, je me replace. Ça, c'est intéressant. D'accord.
C'est tout simple, hein. Il n'y a pas besoin de faire des centaines d'entraînements, d'heures d'entraînement pour ça. C'est-à-dire que vous amusez. Moi, je le faisais dans le métro. C'est-à-dire que j'arrivais entre deux stations sans me tenir. Et hop, j'étais là et j'essayais de prendre les à-coups des freins, etc. Donc ça, c'est une bonne chose, une petite répétition, un petit exercice qu'on peut faire. Parfait. Alors, on parlait de l'ancrage. Ce qui Oui. naturellement va suivre, c'est la posture. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les mains? Comment on peut se positionner? Alors, il y a plusieurs choses. On a parlé évidemment de la respiration. À chaque fois, je vais l'ancrage, on est vraiment sur les appuis, des bons appuis pour pouvoir se déplacer. On a vu la distance. Il faut juste rajouter la garde pour pouvoir combler, pas combler, mais renforcer cette distance par rapport à quelque chose ou à deux personnes. Donc, si je suis là, entre les deux, il y a quelque chose qui se passe. Si je suis là, je peux commencer à gérer. Je regarde quelle est la plus faible ou quel est le plus faible pour savoir s'il y a une arme, pas d'arme, etc. Et donc, ça va être les mains en avant, simplement. Mains en avant? Pas les mains super tendues, mais les mains tranquillement. Est-ce que ça, c'est pas aussi un message? Non, on est en message de soumission, s'il vous plaît. On est vraiment en pacification. D'accord. Et après, il y a des petites techniques professionnelles, mais qu'on va voir, j'espère. Ok. Donc, pacification, donc pas en garde très claire, non, mais on quelque pas en chose garde. de… Jamais les poings fermés, parce que là, alors, on évite. Donc, mais en disant, voilà. pacification. Et après, bon, je te laisse la main pour justement donner ce petit conseil particulier sur la garde qu'on voulait vous montrer et voir justement jusqu'où on peut aller pour améliorer cette garde, cette distance, cette garde, et justement la totalité pour être vraiment en sécurité et sécuriser sa posture, son être, en fait. Ok. Alors, le langage, on va parler du verbal, bien sûr, mais juste avant, il y a le paraverbal, et tu me parlais du ton, de l'élocution. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Cyril? Oui, il y a ça. On parlera de la garde tout à Oui, l'heure après. on va y revenir. Parce que j'y tiens, ça. Le paraverbal, en fin de compte, quand on dit au secours, excusez, enfin, quand vous êtes prise dans une agression, soit vous criez, soit vous dites au secours, etc. Et tout le monde s'en fiche. Je suis désolé de le dire. Et du coup, ça ne va pas du tout intéresser les gens que quelqu'un soit agressé. Ça va surprendre, mais au fond de nous-mêmes, on va dire, oula, on ne sait pas ce qui se passe, peut-être que, etc. On n'est pas impliqué, on est impliqué de manière émotionnelle, mais on n'est pas avec la personne qui se fait agresser, malheureusement. Une des seules choses qui est intéressante de voir, c'est le fait de dire, par exemple, au feu. Parce qu'au feu, chacun, je viens de le dire, et sur le plateau, tout le monde a… Donc, c'est dans le verbal. Dans le verbal. Donc, au feu, ça va intéresser tout le monde parce que chacun, dans sa sécurité profonde, est intéressé par quelque chose. Il y a le feu, mais il est où? Et donc, du coup, on va focaliser. Et justement, on va rassembler beaucoup plus de personnes dans une foule pour dire, il y a quelque chose, on va l'aider. Donc, tu cries au feu? Au feu! Ok. Donc, il faut même, j'imagine, s'entraîner à dire au feu. Peut-être que c'est une bonne façon de dire. Okay. Au feu. D'accord. Alors, on revient au paraverbal, c'est-à-dire la façon dont tu vas utiliser le ton de ta voix, ferme, modulé. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Ferme. Ferme. Ouais, ferme en disant qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'agressez? Quelque chose pour bloquer la personne et pas arriver en disant toujours une question de posture. Et en plus, si on la renforce avec du verbal ou du modéré ou mièvre, on est en brebis, quoi. J'ai rien contre les brebis, hein. Mais je mets toujours le loup et la brebis. Donc, si la brebis elle est devant en disant bah non, non, on va vraiment formaliser le verbal. Ouais. Je crois qu'on a une question, Dan. Alors oui, on a une question assez intéressante de Céline qui était plus sur la posture et les distances. Comment faire quand on est dans un lieu bondé et qu'on ne peut pas garder la distance de sécurité? Eh bien, si, justement. Moi, je m'amusais à ça dans le métro où il y avait vraiment le RER, où on est tous serrés les uns sur les autres. Et l'idée, c'est de venir chercher cette notion de basculement dans le bassin, pam, avec son sac, son cabas, son cartable, enfin, son sac à dos, en venant chercher justement cet ancrage et en venant sur une garde courte. Alors là, on part un peu, on ne l'a pas répété ça, mais sur une garde courte, c'est-à-dire vraiment travailler avec des coudes qui sont très ramassés sur soi pour protéger le thorax, les parties molles, c'est-à-dire
la respiration, les parties génitales, la digestion, etc., pour pouvoir être ici. Alors, pas être dans la foule, être vraiment stressé et complètement rigide, mais l'intérêt, c'est de venir chercher sur des appuis, ce qu'on disait avec Fabrice, des appuis intéressants en termes de réponse, et d'avoir cette garde ici pour justement repartir sur quelque chose. Donc, la distance physique, c'est Céline, me semble-t-il, on ne peut pas l'avoir en termes de distance longue, mais on peut avoir une distance modérée, même si on est vraiment corps à corps, pas touché, un peu plus, un peu plus, un peu plus. En expertise, pour les experts, les distances sont à peu près entre 5 et 6 niveaux. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on voit à l'écran, là, vraisemblablement, c'est-à-dire que pour ici, avec avec ce que je peux savoir en technique, Fabrice est vraiment dans un espace très, très mauvais si je vais l'agresser, enfin, si je vais répondre. Mais lui, il ne le voit pas, parce que lui, on est toujours sur quelque chose de distance. Donc, il est déjà en shoot ici, il est déjà sur des distances de déplacement où on va venir tout de suite, je suis chez lui, des petites choses comme ça. Donc, on ne le voit pas. Alors ça, c'est d'autres niveaux d'expertise. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est ne pas toucher. Voilà, ça, c'est parfait déjà. Et si on est au corps à corps ou si on est vraiment sur ici, c'est vraiment venir ramener ses coudes près de soi, pas être ici. Parce que le temps de remonter pour réagir, vous allez perdre du temps. Alors, ça me permet de faire la transition pour qu'on y pense. La garde prière, puisque tu disais juste avant, en parlant d'espace, les mains devant, et tu venais nous parler d'une garde spécifique, la garde prière. Ouais, alors tu veux la faire? Vas-y, refais-la. Allez, tu nous montres au débat. En fin de compte, la garde de prière, c'est une garde. Je suis toujours comme ça, en fin de compte, j'y pense même plus. C'est ce que vous voyez. Alors, regardez quand notre président ou des députés, quand vous voyez les gardes du corps, etc., ils sont souvent ici, les proches. Nous, c'est ce qu'on formait des personnels comme ça. C'est-à-dire qu'on est en prière, c'est-à-dire qu'on est en prière, vraiment comme si on implorait un Dieu, quel qu'il soit. Donc, l'idée, c'est, on parlait de pacification. Si Fabrice est vraiment méchant avec moi, je dis s'il vous plaît, ok, on va voir, etc. Et le fait de prier comme ça, c'est un message en disant voilà, je soumets, s'il vous plaît, ne me touchez pas, etc. Sauf que ça, on a juste en partant à droite et à gauche, on peut faire plein de choses. On fait c'est comme un bouclier virtuel, en fin de compte, invisible. C'est-à-dire que si je fais ça, je vais faire un demi-cercle, et ça me fait un cercle complet de protection. On peut montrer justement quelques distances ici, c'est hop, ici, je peux même remettre ici, là, ici, pareil. Je peux Par même mettre, hop, même main ici. Je peux même par le bas. frapper. Donc, même à tous les niveaux. C'est-à-dire que même au niveau visage, donc c'est toujours pareil. S'il vous plaît, m'embêtez pas, quel qu'il soit. En bas, en haut, vas-y, amuse-toi pour pouvoir. On fait ce qu'on veut. Et cette garde-là, elle est intéressante plutôt que d'être, ce que disait Céline tout à l'heure, on est bloqué. Le fait d'avoir les mains ici, même avec ma sangle de sac, etc., même si je suis ici, même si on vient me tirer les cheveux, hop, j'ai pas beaucoup d'énergie j'ai pas beaucoup d'exercice physique à faire en fin de compte. Donc, je ne perds pas de temps pour faire une demi-seconde pour monter et me dire pas, je vais prendre une gifle. Je suis juste là, il me donne une gifle, je suis juste hop. Je vais essayer de contrecarrer l'exercice en fin de compte. On va le tester avec Adeline. Ouais, c'est très bien. Adeline qui n'a donc jamais fait d'arts martiaux, précisons-le, et on va voir si ça fonctionne, la garde prière. Ouais, c'est ça, Ouais, tu peux y aller. Ouais. Parce qu'en fin de compte, on est vraiment sur quelque chose. Viens sur au niveau du visage. Voilà. Je viens au niveau du visage. Ouais, c'est très bien. Par en bas. Voilà. Là, vous avez vu, là, elle l'a bloqué, mais le fait de la mettre ici donne beaucoup plus de possibilités en fin de compte. Donc, elle peut descendre à droite, à gauche. Elle peut contrer. Elle peut frapper. Ça te fait en fait un véritable bouclier. C'est ça. Invisible. Un bouclier invisible. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut quand on travaille bien. C'est repris, bien sûr, sur le wushu. Alors, la boxe, peut-être sur certains réseaux, vous le voyez, c'est un gros morceau de bois avec des morceaux de bois qui partent dans tous les sens. Et ça bouge comme ça. Et ils sont toujours sur des choses. Et c'est ce qu'on reprend. D'accord. Merci beaucoup. Réfléchir, en fait. Oui, parce que c'est automatique, en fait. Voilà, premier conseil donc pour la garde.
Pour terminer, peut-être sur les principes généraux pour la Oui. désescalade, parce que là, on était dans un principe de désescalade avant de venir à des agressions type. Un des points clés, tu disais, c'était le principe miroir. Oui, tout à fait. Plus on est pacifique, plus on est calme, plus en face, on envoie un signal à la personne qui va être effectivement elle-même plus calme et ça risque de faire redescendre la pression. A contrario, moi-même, si je monte dans les tours, si je commence à m'énerver, la personne d'en face risque de monter aussi à son tour et on risque d'être dans une escalade qui peut arriver et qui peut générer de la violence physique. Tout à fait. C'est exactement ça. L'effet miroir, on parle de l'effet miroir, on n'a pas parlé de l'effet tunnel tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet tunnel, c'est là où j'ai mon agression et je vois que ça. Le fait de ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait de regarder l'environnement enlève cet effet tunnel d'inhibition en fin de compte. Et l'effet miroir, le fait de dire voilà, je suis cool, il va devenir cool, et il va devenir cool si j'ai une bonne diction, etc. Je crois qu'il y a une petite question. Question. Alors, on a plusieurs questions, mais il y a deux questions qui sont beaucoup plus sur la proximité de l'agresseur. Une question de Pauline qui demande comment on peut repousser quelqu'un qui agresse par derrière, ce qui peut arriver effectivement assez souvent. Oui. Et Maria qui demande et si l'agresseur vous attrape les poignets. Alors, merci. Et Pauline et Maria, on vous remercie infiniment parce que de toute façon, ça, on l'a travaillé tout à l'heure. On va vous le montrer en physique tout à l'heure. On va vous montrer des saisies. Tout de suite, on peut le faire tout de suite, tout de vous suite, voulez. puisque là, la transition, c'est justement rentrer maintenant sur des actions concrètes. On a fini la partie un peu théorique pour montrer comment éviter l'agression. Et maintenant, si vous vous retrouvez effectivement dans des cas concrets, quoi faire? Alors, on va commencer par la saisie du poignet. Donc, on va voir, on va le montrer d'abord avec Cyril. Je saisis le poignet de Cyril. Alors, même bras, vous avez vu, là, c'est exactement le même bras. Donc, c'est intéressant parce qu'on a toujours cette pince humaine, pouce index, pouce majeur, pouce auriculaire et pouce annulaire. Enfin, donc, on a toujours cette prise. Donc, quand quelqu'un vous prend, si c'est un humain, il vous prendra comme ça ou comme ça, il n'y a pas de souci. La seule chose à faire, c'est évidemment, je respire, je me mets en place, j'ai ma garde, et c'est comme si j'allais lisser mes cheveux, en fin de compte, avec les deux. Pas les coudes ouverts, parce que vous allez perdre de la force, mais je garde mes coudes le long de mon corps et je viens lisser mes cheveux. Et du coup, il va perdre cette pince, même s'il est super costaud. Donc, le fait de rentrer, pas en force, prend fort. Donc là, il prend fort. Là, j'ai juste, voilà. Ça va être le coude qui va vous faire un levier. Et vous savez bien qu'un levier, vous arrivez à tout faire en fin de compte. Donc ça, c'est le même main, mais aussi ça marche sur la main inverse, qu'on dit en croisée. On va faire la même chose, exactement la même chose. Le pouce va monter en l'air pour me lisser mes cheveux. Et là, on le voit bien, on voit son poignet qui est complètement cassé. Sa prise ici est encore viable, mais très peu ferme. Et même avec un doigt, je l'enlève. Donc ça, c'est intéressant. Je crois que c'est la question de Pauline, ça. On va voir si ça fonctionne avec Aline. Pardon. Oui, non, la question de Pauline était plus sur l'agression proche venant de derrière. On va y venir après. Pardon, Pauline. Mais on va y venir juste après. Juste après. Ouais, même pas en force. À la limite, le fait de venir vraiment chercher en inertiel, c'est beaucoup plus simple. J'ai failli prendre Mais c'est bien parce que le fait de venir ici, voilà, c'est exactement ça. Je ne peux plus tenir la saisie. Et pourquoi? Parce que ton bassin, il est placé, tes appuis sont placés. Donc, le fait de juste de se libérer, de lâcher le corps, te permet d'être beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'on arrive à décupler la force sur des choses comme ça, sur ce qu'on vous montre. Et si je viens en croisé sur la main en croisé, pareil. Même principe. Pareil. Ouais. D'accord. C'est ça que je sens du coup, la force qu'on a quand on est ancré comme ça en fait. Ouais. C'est validé beaucoup. C'est validé. Alors, l'autre dégagement, c'est sur une saisie d'un col. Donc, si je viens saisir le col de Cyril ici, comme pour donner un coup. Voilà. Première chose, les mêmes, respiration, les appuis, etc. La garde, parce que même si je n'ai pas le temps de me défaire et s'il y a un coup qui arrive, je peux me protéger. Mais là, on va faire une petite chose intéressante. On ne va pas venir chercher, surtout s'il est très costaud, pour pouvoir se dégrafer ou restreindre sa saisie.
on va mettre ce petit auriculaire, le petit doigt, on va le mettre au niveau, on va même presque le caresser son biceps pour venir ici. Et là, ça me donne une main qui est complètement libérée où je vais pouvoir lui mettre ce que j'aime bien appeler une tarte à la crème, on le verra tout à l'heure, ici, au niveau du visage. Donc ça, ne pas faire la main vers le sol et prend fort, parce que là, il prend fort, ça ne marche pas du tout. J'ai juste mon petit doigt ici, c'est comme si j'allais le caresser, je vais le ramener vers moi, et là, on casse vraiment la totalité du système pour lui avec une frappe. Donc ça, c'est pour une prise au col. Adeline, à toi de jouer. Alors en plus, là, Adeline, super, parce que Adeline, elle était en garde, et elle a commencé à ouvrir. Alors c'est parfait. Au moment où je suis arrivé. Ouais, mais c'est très bien. En plus, moi, j'étais dans l'autre sens. Donc, j'ai même pas pu saisir, donc c'est très bien sur l'anticipation. Et là, voilà. alors là, on est sur autre chose, mais vraiment sur. Mais bien sûr, celui-là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Presque même dans le dos, tu vas venir chercher. Alors à droite ou à gauche. Mais là, viens le caresser et viens. Voilà. Et là, tu as la main disponible à droite pour pouvoir lui mettre une tarte à la crème au niveau du visage. Super. Alors, merci Adeline. Le prochain, c'était l'étranglement classique. Ouais. Tu as un agresseur qui vient t'étrangler. Voilà. Même si je suis au mur, ça marche aussi. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a deux mains sur mon corps, on ne fait plus qu'un corps. C'est complètement idiot de le dire, mais il faut le dire. Et du coup, il ne peut plus me frapper. Il ne peut pas me donner un coup de couteau, il ne peut plus me donner ce qu'il veut. Il a juste sa tête pour me donner un coup de tête, ou alors au niveau des membres inférieurs, où il peut me donner un coup de genou, etc. Donc, quand je suis prise comme ça, en fin de compte, je vais mettre tout de suite, hop, je me mets un petit peu de trois quarts pour essayer, alors qu'on soit un homme ou une femme. C'est-à-dire que quand on prend un coup dans les parties génitales, il y a peut-être des filles qui font de l'équitation. Quand vous loupez sur un saut d'obstacle et que vos chevals remontent, j'ai vu des filles qui n'étaient pas très bien non plus quand elles reprennent la selle au niveau du contretemps. Donc l'idée, c'est de se mettre un peu trois quarts pour éviter un coup de pied. Même si tu donnes un coup de pied, voilà, ça va être la cuisse qui va prendre, mais pas les parties. Et puis la tête, on va venir, si je reste sur lui, ça peut être délicat. Donc je vais juste me mettre un petit peu de trois quarts pour libérer mon épaule et puis faire la même chose. Et du coup, regardez plus la caméra pour pouvoir venir chercher. On a complètement cassé le micro là. Et du coup, on est toujours libéré pour pouvoir frapper. Ça va au niveau du micro? C'est pas de... Ça a l'air. Donc l'idée, c'est ça, c'est je me protège en bas, je mets l'épaule pour ne pas prendre de coup de tête, j'ai juste à lever le bras. À la limite, même si je veux lui donner une frappe ici, on peut. On enroule ici, donc la force de l'épaule va être ici pour pouvoir même le tenir. Alors, vous allez me dire, je le tiens, etc. Oui, je vous le tenez, mais il est à vous. Donc, vous pouvez vraiment frapper. Quand on frappe, ou quand on met une tarte à la crème, vous frappez 3 fois. Pas une, pas deux, pas trois. 3 fois. 1, 2, 3. Pourquoi 3 minimum? Parce que le cerveau, à la première frappe, on prend une gifle, on revient au monde. La deuxième, si on en prend une deuxième, pam, pam, c'est difficile pour le cerveau d'analyser en fin de compte. La troisième, elle est intéressante parce qu'on déstabilise le cerveau de l'autre. C'est-à-dire que si je fais juste ça, pam, il a l'habitude, il fait des arts martiaux, il va en prendre une, il va dire, bon, je me reprends. Si je fais 1, 2, déjà, mais même si je ne sais pas faire d'arts martiaux, si je suis complètement débutante et si je fais juste 1, 2, 3, c'est très difficile pour l'autre de revenir, j'allais dire, à la vie pour comprendre ce qui s'est passé. J'ai pris 1, je reviens 2, 3, je suis submergé et ça, c'est intéressant pour fuir. Adeline? Ok. Ouais, très bien. Direct. Wow. Rien à dire. Voilà. J'arrête tout de suite. En fin de compte. Ouais, parce que vous faites une clé en même temps et le fait, bon, là, pourquoi ça a été vite? Voilà, on peut débriefer là-dessus. Pourquoi ça a été vite? Parce qu'elle s'est positionnée, elle a mis son bassin. Elle a mis tout de suite son bassin pour ne pas prendre les coups au niveau des parties génitales ou des parties basses. Elle a engagé son épaule directement, ce qui fait que ça monte tout de suite. Elle n'a plus qu'à, même si quelqu'un est très fort, elle va au moins le déstabiliser. Elle casse la posture. Elle casse la posture et ça lui donne l'opportunité de vraiment frapper. Et de fuir. N'oublions pas de partir. Donc, c'est ça l'objectif. Rien à dire, parfait. Bravo Adeline. Il y a une question d'Anne. Alors oui, c'est plutôt un commentaire dans le chat, mais qui était intéressant, c'est qui pose la question de la taille par rapport à la taille de l'agresseur. Si on est une personne de petite taille, est-ce que ça change tous ces principes? Alors, je vais faire la partie. Alors, on va le faire en live, direct. Je vais me mettre à genoux. Je suis petit, je suis vraiment un tout petit garçon, quoi.
Et j'étrangle. Et si on est ici, le fait, alors moi je vais essayer de voir avec mes appuis, c'est-à-dire hop, ce qu'on a dit, je me mets ici pour ne pas prendre de coups ou bloquer ici. Et pareil, là, ici, je vais venir, ça serait un peu plus dur, mais si je mets vraiment mon auriculaire ici pour venir chercher ici, même si je ne le dégrave pas complètement, il sera à ma taille, en fin de compte. Donc, ce n'est pas une question de taille, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on est au sol ou ce n'est pas parce qu'on est plus petite que quelqu'un. J'allais dire, même c'est un avantage, moi qui fais beaucoup de compétitions, comme Fabrice, quand j'avais des petits, alors que j'étais grand, c'était un calvaire. Parce qu'ils passaient toujours sous les gardes, ils sont beaucoup plus mobiles. On est beaucoup plus, nous les grands, susceptibles d'être pris dans des techniques simples, parce qu'on dit on est grand, il n'y a pas de souci, alors que les petites ou les petits sont beaucoup plus alertes et beaucoup plus pénétrants dans les espaces faibles du grand. Il passe dans les trous de souris. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même si je suis là, je ne vais pas avoir de force, mais je suis là, je peux faire ça. Tu as vu tout de suite? Tout de suite. Donc, c'est vraiment une très bonne question. Il faut vraiment démystifier ça. C'est-à-dire que je suis petite, il est balèze, il est costaud. Non, ce n'est pas du tout probant. C'est rationnel, hein, parce qu'on dit je suis plus petite, je suis moins forte, etc. Il y a toujours ce sentiment de complexe. Ouais, je suis moins forte, j'ai moins de masse musculaire. Ça n'a rien à voir. La technique prime sur la force, sur la grandeur, sur la masse. Il n'y a pas de souci. Alors, dans la suite, pour répondre aux questions, oui. Par derrière, donc tu vas te mettre… Alors, je vais mettre tes coquilles, si on veut. Oui, bien sûr. Et parce moi aussi. Elles sont là. Ouais, on va tous les deux le faire. Pourquoi? Parce que, en fait… Alors, merci. Pourquoi on met les coquilles? Parce que là, on va faire un petit exercice un peu plus technique pour nous. Et si on n'est pas les coquilles, ça serait un petit peu plus, délicat. La prise par derrière, c'était… Alors, on va commencer par une saisie par derrière et ensuite, on fera une étreinte par derrière. Oui, tout à fait. Donc, la saisie par derrière, qu'est-ce qui se passe La saisie par derrière, je veux le tirer. Je vais déstabiliser en fin de compte. La première chose que vous allez faire, c'est être surprise et partir en arrière. Mais justement, en étant surprise, c'est que vous allez justement lever ses mains. Et en levant ses mains, vous allez pouvoir pivoter et frapper. Et regardez bien, je fais une clé naturelle. Je n'ai pas besoin d'être experte pour ça. Je le fais tout doucement en fin de compte. Si je suis vraiment déstabilisé, hop, il ne va pas tirer, il va tirer pour pouvoir descendre. Mais vous allez pouvoir vous retrouver au niveau des appuis. Sauf s'il vous tire complètement, et là, c'est une autre technique. Mais dans un premier temps, même si vous tire comme ça, on est déstabilisé, levez les mains, un peu comme les mains, un pot de lapin. Et l'idée, c'est de faire une rotation presque comme si j'allais l'embrasser. Je dis ça pour marquer, c'est-à-dire que j'ai des filles dans le club qui font ça et elles font juste ça. Et la rotation, elle n'est pas complète. Il faut vraiment engager cette force de rotation pour vous donner le maximum de force à vous. Un ici. Là, je suis face à face. Je peux frapper. Cette main-là, elle descend naturellement. Là, je suis en garde. Je fais ce que je veux avec lui. Il est à moi. Il est à moi complètement. Il n'est plus du tout en situation d'agression. Alors là, je suis parti, on a vu, pour la caméra ici, mais par exemple, si j'ai une poubelle, un trottoir ou une chose comme ça, et si je ne peux pas tourner à gauche, je peux tourner à droite. C'est-à-dire monter ici. À la limite, je peux même frapper ici, là, et une frappe ici. C'est exactement la même chose. On peut travailler sur l'oreille, rester ici, il est encore à moi. Donc, dans les mêmes choses, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Je pivote, frappe, une clé, on fait ce qu'on veut. Dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Je pivote avec un petit caresse chantilly ici et on frappe. Ça va? Eh bien, Adeline, à toi de jouer. Voilà, c'est surtout la rotation. Ses bras sont super bien. Elle va passer au-dessus. Voilà, direct. Elle frappe. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est frapper en premier. La clé, elle est… J'ai employé déjà, elle est superfétatoire, elle est accessoire, mais elle est intéressante parce qu'on va vraiment, ce que je disais tout à l'heure, frapper à droite à 3, 4, 5, 10, 50 fois. Mais au bout de 50 fois, elle ne sera pas bien. Dans l'autre sens? Dans l'autre sens, voilà, tu es gêné. Pareil, tout de suite, voilà. Alors là,
Alors pourquoi cette rapidité, pourquoi cet impact d'Adeline? Parce qu'encore une fois, maintenant ça fait une toute petite dizaine de fois qu'on le fait en fait. Mais du coup, elle a compris sa rotation des hanches en fin de compte. Donc même si elle ne veut pas mettre de force, elle va mettre de la force avec l'inertie de la rotation. C'est de la physique pure et dure, simplement. Donc voilà. Je ne vais pas dire qu'elle est pas costaud, elle est sportive, mais l'idée, c'est justement de démystifier encore une fois et démythifier ça, c'est-à-dire de dire, voilà, je ne suis pas forte, etc. On s'en fiche de la force. C'est que de la technique et des mises en place corporelles. Alors, l'étreinte par derrière maintenant, Cyril, Ouais. il y a deux solutions. Oui. Soit je te prends les bras, Voilà. première étreinte. Là, je suis vraiment, je ne peux plus respirer. Ce qu'il faut faire, c'est, je ne peux rien faire, je suis plus faible pour rebondir sur Céline et Pauline, me semble-t-il. Je vais venir descendre, non pas les fesses en arrière ici, parce que lui, il va en profiter pour me soulever. Ce qu'il faut faire, c'est rester bien droite et descendre. Là, vraiment comme si je faisais vraiment ça. Et là, j'ai un espace. Ça, c'est un espace qui est intéressant. C'est-à-dire que si je mets mes fesses en arrière avec lui, il va venir avec vous, il va se courber, il va se cambrer avec vous. Donc, et il va prendre un appui comme Fabrice l'a pris pour justement me soulever de terre et me mettre par terre. La pire des situations. Restez bien droite, je vais le faire sans Fabrice, je suis ici, je vais faire, voilà, pas les fesses en arrière. Vraiment, je suis ici, amusez-vous. Boum. Tout ça, c'est exactement ça. Et le fait de faire ça, il va soutenir parce que lui, il s'en fiche, c'est la bête derrière. Il prend ça pour tenir. Le fait de prendre ça, il va prendre 40, 50, 60, 70 kilos à bout de bras. Donc, il va être obligé d'ouvrir. On finit juste le truc. Ici, je descends, je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre. C'est-à-dire qu'on va frapper 3 fois au niveau des parties génitales, je peux vous dire qu'il lâche. Là, c'est le plus facile parce qu'on a les mains prises. On laisse peut-être à dire. Alors, d'abord, il y a une question. Puis après, on va… On a en fait beaucoup de questions, donc je vais essayer d'aller plutôt… On va les regrouper après, on va avancer un peu. Adeline va juste nous montrer ça et Dan, on va regrouper les questions après. Donc Adeline, à toi de jouer. Ouais, très bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, je lâche. C'est pas grave. On n'arrive pas à voir, en fait, avec… C'est pas grave, même si je suis ici, même si j'ai la cuisse, j'ai loupé, c'est pas grave parce que le fait d'avoir la cuisse, il va ouvrir et là, on va faire vraiment ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. C'est-à-dire que c'est pas de dire je vais essayer de, etc. On envoie, on envoie, on envoie. De toute façon, il va avoir un bout de doigt, il n'a pas de coquille. Enfin, dans la rue. 99, 999, il n'y a pas de coquille. Donc même quand vous prenez, etc. Si vous touchez ne serait-ce qu'un bout de doigt au niveau des parties génitales d'un garçon, évidemment, ça va être très, très réflexogène. La première chose, c'est on met le bassin en arrière. Une fois que vous avez fait même une petite phalange, vous allez ouvrir et vous allez pouvoir continuer. Et généralement, vous avez 4 secondes pour fuir. 4 secondes, c'est énorme. On va le faire. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai que 3 secondes, sur des espaces. Alors, il faut compter jusqu'à 5. On va peut-être prendre la question d'Anne, si tu veux. En fait, il y a beaucoup de questions. Ce qu'on peut peut-être synthétiser globalement, parce qu'il y a une question de Christelle qui est intéressante, qui dit qu'elle n'est pas d'un naturel violent, et la peur la fige. Comment être sûr qu'elle sera capable de réagir comme ça? J'imagine qu'il faut prendre des cours ou peut-être s'intéresser justement à aller dans un club. Alors, tous les experts, on se connaît au niveau français, européen, et même mondiaux, parce que moi j'ai tourné un peu partout, on est des pattes en fait. On est des mecs super cool et des nanas super cool, quoi. Donc on n'est pas du tout violent, on n'aime pas du tout, on n'aime pas ça. Si on fait ça, c'est qu'on n'aime pas ça du coup. Donc il y a un moment de notre vie, alors c'est peut-être la thérapie, on a dit bah non stop, j'ai pas envie de vivre ça, je vais être plutôt cool et pas vivre dans le stress ou un méchant, etc. Donc effectivement, il faut une régularité d'entraînement après. Mais des petites choses qu'on vous montre, ça vous permet déjà de vraiment générer un domaine en disant, voilà, bah tiens, je respire, je mets une garde. Mon bassin, bah, est-ce que je suis bien? Amusez-vous voilà, lui, il n'est pas bien, vas-y. Non, bah non, je ne suis pas bien non plus. Par contre, si, voilà, reprends un truc. Voilà, là, c'est autre chose. Des petites choses comme ça. Et là, cet entraînement, il peut venir sur un entraînement technique, que ce soit en Krav Maga, en karaté, en jiu-jitsu, en aïkido.
Mais l'idée, c'est justement de travailler là-dessus sur je mets en place des techniques, je ne suis pas violente, je n'ai pas envie de ça, mais quand vous êtes confronté, et j'espère que vous ne serez jamais confronté à ça, de dire, bah voilà, je mets ces techniques en place. Mais ce n'est pas parce que je vais être violente ou etc., agressif, au contraire. Tous les gens des clubs ne sont pas forcément agressifs. Hein. En boxe, il y a beaucoup plus de, peut-être, je ne veux pas faire de polémique, mais il y a plus on a envie de rentrer dans. Nous, on est beaucoup plus en défense. Calmez-vous. Bon, après, si on dépasse une certaine limite, oui, on va rendre. Mais c'est tout. Quoi. Ok. D'autres questions, Peut-être reprendre une autre question et puis Ouais. on gardera les autres pour après, Dan. Merci Cyril pour cette précision qui était importante. On a une question de Pauline qui est aussi assez intéressante, qui est beaucoup plus générale, mais qui demande si ces techniques d'autodéfense qui sont reconnues sont considérées comme légitimes par la justice en cas de plainte de l'agresseur. Ça, je l'entends depuis 40 ans. Les ceintures noires, vous êtes considérés comme des armes blanches, il faut arrêter tout ça, ça n'existe pas, c'est faux. Il y a juste des sachants et des non-sachants. En termes de légitime défense, c'est cadré par la loi, il n'y a pas de souci. Le fait d'être agressé en femme et homme, de toute façon, même si ça va en justice, ça sera la femme qui gagnera. Et je vous dis ça sans dire, voilà, on va catégoriser ou genrer le truc, on sort de tout ça. C'est que dès lors qu'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a une réponse quelle qu'elle soit, ça sera apprécié par les juges. Bon, après, c'est des personnalités de juges, mais ça sera apprécié et il n'y a pas de domaine juridique à part la légitime défense et le premier engagement. C'est pour ça que justement, ce que vous montrez avec Fabrice, il y a des caméras partout maintenant. Il y a 40 ans, il y en avait moins. Maintenant, il y en a partout. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, bah, vous êtes en position d'agresser. Et ou et eux. Donc le fait, vous êtes en pacification. Quand vous allez répondre, etc., certes, mais vous êtes en agression. Donc vous pouvez répondre. Aucun souci au niveau législatif, réglementaire et justice. Ok. On va juste terminer par une saisie arrière à une étreinte, mais sans les bras. Qu'est-ce que tu peux faire? Pareil, on descend, on frappe, ou alors on revient sur les coudes au niveau ici. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai frappé, on peut revenir ici. Mais c'est à peu près la même technique, beaucoup plus simple, sauf qu'on a les bras libérés. Adeline? Attention. Bien ou pas bien? Pas mal. Pas mal. Non. Un peu dans les cuisses, ça peut être mieux. Pourquoi? Parce qu'elle a les fesses en arrière. Donc tu l'as suivi d'accord. en fait. Donc si tu es refait. plus droite, tu ne vas pas taper dans les cuisses en fait. Voilà, tout de suite. Ouais, mais le deuxième, il est open. Donc tu as fait une distance et c'est ça qui est intéressant. Le deuxième, tu as touché la cible. Ok. Donc, mieux. Ok, alors malheureusement, il ne nous reste pas énormément de temps. On va peut-être juste vous partager les points vitaux, Cyril, avant de conclure. Merci beaucoup, Eline, pour ces démonstrations. Merci beaucoup. Hop. On a fait un frappé fort, hein, Lina, parce que regarde, elle a enlevé des parties de plastique sur les croquis. Hop, on va aller s'asseoir pour terminer. Merci. Tiens, je vais mettre là. Hop, bien. Donc, Cyril, on a vu quelques techniques. Ouais. Et l'idée, c'est aussi de partager peut-être les points sensibles chez un homme. Quels sont les points sensibles chez un homme? Bon, au-delà des parties génitales que tout le monde connaît, on a le nez, les yeux, les oreilles, la gorge. Et la gorge, j'aurais bien voulu faire un petit truc sur la gorge quand même. Eh ben, on va prendre 2 minutes de plus. Ouais, j'aimerais bien. Parce que ça, c'est un truc pour les filles de top. Hop, allez, viens, Adine. Cyril est à fond. On ne l'arrête plus. Non, mais c'est une technique qui est super simple à mettre en œuvre. Et pour les filles qui nous regardent, je pense que c'est un truc super simple. C'est-à-dire que même si je suis pris en étreinte, ce que tu veux, en étreinte ici, je peux vraiment mettre contre ici. le mur, peut-être. Oui, ou encore mieux contre le mur, peut-être ici. Là, j'ai juste les mains qui viennent en protection. Mais j'ai des doigts au bout de mes mains. Et ces mains, on va venir sur la gorge. Mais pas forcément de manière gentille. On va vraiment rentrer comme si on rentrait ici, le doigt dans la gorge. N'importe quelle surface de la gorge.
On ne va pas entrer sur la carotide, sur la trachée, etc. On s'en fiche. Le fait de rentrer, c'est une partie molle on peut difficilement muscler, sauf les musculos mais c'est très, très dérangeant parce que c'est un point intime. C'est-à-dire que si je rentre ici, on n'aime pas trop. Donc, quand tu es coincé, typiquement contre un mur, pour une femme dans le métro, dans un couloir, Le doigt dans la gorge. Adeline, tu nous corriges? Ouais, pardon. Ouais, excellent. Ouais, ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. Ok. On refait une dernière fois. C'est maso. Alors, ça fait très, très mal. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Et vous Merci rentrez beaucoup. comme si vous rentriez quelque chose de très pénétrant dans la gorge. C'est-à-dire vous mettez votre doigt, quel qu'il soit, le majeur, vous rentrez directement sur la gorge quelque chose pour faire rentrer quelque chose et ça lâche Ouais, ça à lâche. 100%. On va... Désolé pour cette petite Non, mais c'était parenthèse. une bonne parenthèse. Donc, on reparlait des zones justement sensibles chez un homme. Oui. Quelles sont-elles? Le nez, on l'a vu avec la tarte à la crème peut-être, quand on vient vraiment, Mhm. on n'a pas eu trop le temps de venir frapper, Ouais. mais l'idée c'est une main très très large, Mhm. et ce qu'a fait Adeline tout à l'heure de manière très naturelle, de rentrer avec justement cette force de hanche au niveau du visage. Pour répondre aux questions que Dan nous a soumises, il n'y a pas de terme en termes de porter plainte juridique, etc. Vous vous défendez, vous avez le droit de mettre une tarte à la crème, de mettre une gifle, mais à plat sur le nez, bam. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nerfs au niveau du nez, ça fait pleurer la personne et vous avez encore 3 ou 4 secondes pour partir. Mais vous n'êtes pas ennuyé parce que vous avez donné une tarte à la crème de manière gentille. Alors, les oreilles, tu l'as montré tout à l'heure. Ouais, une grande gifle au niveau des oreilles avec de l'inertie. La gorge, tu l'as parfaitement illustré. Ouais, ça c'est super efficace. Ça. Les parties génitales, tu l'as montré aussi. Et mais puis, ne pas focaliser sur les parties génitales, parce que de manière naturelle, on va cacher les hommes, nos parties génitales, on va pas rester en offrande pour agresser. Puis malheureusement, on n'a pas eu le temps, mais il y a les genoux aussi qui sont une partie très sensible. Ok, malheureusement, il va falloir qu'on conclue ce webinaire. Alors, peut-être rappeler les messages clés. Les messages clés, c'est mieux vaut éviter de se battre, de se confronter à une personne. Donc, on a vu dans la première partie comment, justement, à travers les postures, la bonne distance, fuir plutôt que combattre. Rappeler que la posture et la présence changent énormément, deuxième point, et que enfin, il peut y avoir la self-défense et des techniques pour se défendre, et donc oser se défendre. Oser se défendre, bien sûr, on a eu qu'une heure et ça demande effectivement peut-être d'autres entraînements, d'autres choses, mais en cas de lutte, Cyril nous a rappelé les 3 points clés qui sont la respiration, la garde et la distance. La respiration, la garde et la distance, je me permets de le rappeler. Alors Cyril, tu donnais quelques conseils généraux pour ceux qui souhaitent et celles qui souhaitent pratiquer et aller un peu plus loin dans ce qu'on a montré. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Si vous allez dans un club, ressentez l'ambiance. C'est exactement ressentir un environnement, c'est pareil, ressentez l'ambiance. Savoir si les gens se marrent, sont heureux de travailler, et si c'est pas bourrin, si c'est pas rustique, etc. S'il y a beaucoup de femmes, s'il y a des choses comme ça. Donc venez 1 fois, 2 fois, 3 fois, discutez avec les profs. Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est ton diplôme? T'es ceinture noire, d'accord, mais de quoi? Pourquoi? Et puis se renseigner sur les techniques ou les activités. Est-ce que quelqu'un aura peut-être naturellement plus d'affinité avec du Krav Maga, le karaté, le Krav Maga, l'aïkido, la self-défense, oui. Tout à fait. Ok. Alors, à ce titre, d'ailleurs, d'entraînement, moi j'aime bien cette phrase d'Aristote qui dit « on devient ce que l'on fait tous les jours ». Donc, c'est vrai que vous allez aussi, cette confiance que vous allez développer en vous, vous allez l'avoir en vous entraînant régulièrement et que ça se verra. Donc, le message ne sera pas le même par rapport à quelqu'un de craintif, d'inexpérimenté, qui ne connaît pas le sujet. Enfin, on voulait vous demander une phrase ou un mot que vous avez retenu de ce webinaire. Donc, vous pouvez, à travers le chat, nous le partager. Dan nous a quittés. Non, alors en fait, ça défile tellement vite. Non, mais il y a merci beaucoup. Le mot merci revient souvent. La posture, la garde au feu revient énormément. L'ancrage, la fermeté.
beaucoup, beaucoup de choses, la confiance en soi, l'entraînement, bien sûr, la communication, la confiance. Vous avez fait du bon boulot. Oui, alors merci beaucoup Merci pour à vos vous. retours. Avant de vous quitter, juste partager peut-être le livre de Cyril Marchand qui vous donnera plus de précision, qui s'appelle Alors, j'avais intitulé ça les 10 points clés de la self-défense, en fin de compte. Donc, D'accord. c'est savoir se défendre en 10 points clés, en fait. D'accord. Et puis, tenir à vous remercier pour cette heure passée ensemble. Merci Cyril. Merci à Merci Adeline, qui est Merci. toujours là. Et à très bientôt. vous. Merci aux techniciens. Et merci Allez, beaucoup. merci beaucoup, merci Adeline, merci Cyril et Fabrice pour tous ces conseils et ces informations. Alors, on va clore évidemment cette rencontre. Merci à tous pour la participation de ces échanges. On clôt l'année, on se retrouve maintenant en 2026, en mars 2026. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci, au revoir.